On va le lire ensemble. Genèse 7 à partir du verset 10 jusqu'au 16. 1, 2, 3. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, étaient entrés dans l'arche. Ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce et tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute espèce comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, on peut acclamer la parole de Dieu. Amen. 3 points ce matin. Premier, c'est l'arche. Deuxième, c'est Noé lui-même. Et le troisième, comme vous l'avez entendu, verset 16, puis l'Éternel ferma la porte, c'est l'entrée dans l'arche. Frères et sœurs, rien que le contexte ici nous montre qu'il y a un déluge qui s'est passé lors du premier monde. Pourquoi ? Genèse 6, verset 11, nous apprend en disant que à ce temps-là, la terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Genèse 12 confirme encore la chose en disant « Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Waouh! Et frères et sœurs, la corruption qu'il y avait sur la terre, elle était juste énorme. Énorme, énorme. Peu de personnes avaient foi. Beaucoup de personnes étaient remplies de méchanceté, de corruption. Et c'est ce qui a coûté le jugement du premier monde. Le premier monde a été détruit par quoi ? Par l'eau. Et derrière aussi, ce jugement, dans le contexte, avant d'arriver dans le déluge, c'est comprendre que Dieu juge. Oui, c'est biblique, c'est une vérité. Dieu juge. Et il a regretté la méchanceté, la corruption. Et on peut voir déjà là juste l'éloignement à la présence de Dieu, ce que ça a coûté à son peuple. Il dévoile aussi son propre cœur, parce qu'il a jugé. Et à nous qui sommes là aujourd'hui, on peut se dire, mais Wilson, tu viens, le déluge, tout ça, c'est le premier monde. Mais nous qui font partie du deuxième monde, là où je tiens mes pieds, 2 Pierre 3, à partir du verset 5 et 7, nous apprend que ce monde partira par le feu. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ça, c'est le premier monde. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, et réservés pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. Waouh! Frères et sœurs, si ce matin déjà tu es accroché à ce monde, voilà où ce monde va aller. Dans le feu. C'est biblique. Ce monde partira par le feu. Et quand on regarde par rapport au déluge, par rapport à ce qui s'est passé, quand je regardais la définition déluge, c'est un flux continuel, une pluie qui ne s'arrête pas, qui est continuelle, une pluie qui vient, qui inonde. Et frères et sœurs, un fait étonnant, c'est que le même Dieu dans Genèse qui a tout créé, quand il a créé dans Genèse 1, 6, 7, il a séparé les eaux.
La Bible nous apprend, disons, que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux. Et là, j'aimais bien ce commentaire. Quelqu'un a dit, lorsqu'il y a eu le déluge, c'est Dieu qui a fait quoi? Il a simplement ouvert ce qu'il avait lui-même fermé. Ce qui était au ciel et ce qui était en dessous. Et c'est tombé. Le réservoir du ciel a été ouvert, frères et sœurs. Et on peut regarder, on peut se dire, mais Seigneur, waouh, le déluge, premier monde, le réservoir de Dieu a été ouvert par l'eau. Incroyable. 2 raisons à ce déluge. La première, comme je vous l'ai dit, le contexte, la méchanceté des hommes, la corruption, le mal, des choses que Dieu est et que Dieu ne peut pas voir. Ça, c'est la première. La deuxième, frères et sœurs, celle qu'on va moins aimer, c'est que Dieu l'a ordonné. Et ce que Dieu ordonne est juste, même si nous ne le comprenons pas. Psaume 92, verset 16, la Bible nous apprend, en disant dans le psaume 92 à partir du verset 16, pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, et il n'y a aucune injustice en lui. J'aimais bien une fois pasteur Dieudonné qui expliquait à l'un de nous, dont je ne peux citer le nom, tu t'es mis en colère contre Dieu. Cette personne qui disait, j'ai été en colère contre Dieu à un certain moment, on était tous étonnés. Pasteur Dieudonné il disait, mais tu t'es mis en colère contre Dieu, attention. Nous devons des choses à Dieu. Dieu ne nous doit rien. Et ce matin, frères et sœurs, même si on peut se dire, oui, il y a eu le déluge, etc., des personnes sont mortes, il a ses raisons. Nous lui devons. Il ne nous doit rien. C'est biblique. Et frères et sœurs, derrière ce déluge, comme on le lisait, Genèse 7 à partir du verset 10, la Bible nous apprend, il dit, pardonnez-moi, il explique, l'eau du déluge frappa la terre. Et il explique, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après. 7 jours après l'entrée de Noé et de sa famille. 7 jours après, il y a eu le déluge. Ça veut dire que quand on regarde, Dieu amène le déluge et en même temps, il donne la solution pour s'en sortir. La solution pour s'en sortir, frères et sœurs, il a dit à Noé, crée une arche. Et je réfléchissais, laissez-moi réfléchir avec vous. Il est dit, quand on regarde l'arche, la signification d'une arche, c'est coffre. Exode 2, lorsque Moïse est né, il a été mis dans une arche, dans un coffre. Frères et sœurs, ce matin, tu es là avec nous. Alain l'a dit, Dieu est là, il est présent. Mon frère, ma sœur, je pose cette question. As-tu trouvé le coffre de ta vie? As-tu trouvé l'arche de ta vie? Et c'est ça, l'arche, la définition même. C'est un coffre. Est-ce que tu l'as trouvé, ce coffre, pour ta vie? Et mon frère, ma sœur, le même Dieu, je réfléchissais et réfléchissais avec moi. Mais l'arche, comme salut, comme moyen d'être délivré. Et je disais, mais Seigneur, c'est bizarre toute cette histoire. Parce que quand on regarde l'arche, frères et sœurs, sortons-nous de notre tête par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis qu'on est très jeune, par rapport à Walt Disney, etc. L'arche était juste impressionnante, énorme. Il est dit, l'arche, 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres. L'équivalent, c'est un immeuble de 4 étages. Ça, c'est l'arche. Pour complémenter encore ce que je dis, l'arche était plus long qu'un terrain de football. Je ne vous parle pas des terrains de football de quartier, ceux-là où les professionnels jouent. 150 mètres de longueur. Ça, c'est l'arche. C'est sa dimension. Et quand il parle, Noé crée cette arche. Et frères et sœurs, je réfléchissais toujours par rapport à cette parole. J'ai dit, mais Seigneur, tu crées quelque chose d'aussi grand,
d'aussi grand pour sauver 8 personnes, 7 couples d'animaux. C'est pas logique. C'est pas normal. Frères et sœurs, encore une fois, le même Dieu qui juge. Je lisais encore ça ce matin. Le Dieu qui juge est le même Dieu qui veut faire miséricorde. Le même Dieu qui juge, il veut faire aussi miséricorde. Et derrière, quand on comprend cet aspect, en réfléchissant toujours, c'est que il a créé aussi grand parce qu'il voulait dire à ce propre peuple, il y a de la disposition pour vous. Il y a de la place pour vous. Il y a de la place. Il y a de la place. Frères et sœurs, l'âge, c'est plus grand que là où nous sommes maintenant. Et le Seigneur, il a créé quelque chose d'aussi grand pour dire qu'il y a de la place. Qu'il y a de la place. Et l'arche, c'est l'image de la grâce de Dieu. C'est l'image de la grâce de Dieu. Dieu veut faire grâce, toujours, toujours. C'est son cœur qui parle. Il veut faire grâce. Le même Dieu, encore une fois, qui juge, c'est le même Dieu qui veut faire miséricorde. Le même Dieu, au même temps qu'il nous avertit, c'est le même qui veut qui a compassion pour nous, qui veut nous faire grâce, frères et sœurs. Et le salut, frères et sœurs, quand on regarde, qu'est-ce que c'est que le salut, la définition? C'est échapper à la colère de Dieu. Le même Dieu qui dit, oui, je suis en colère contre ce monde dans lequel nous vivons, il nous donne aussi la solution. Amen. C'est magnifique. À l'image d'aujourd'hui, frères et sœurs, le temps passe, les années passent, les minutes avancent. L'arche reste toujours ouverte. La grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est toujours là. Et frères et sœurs, quand je regardais ce texte, j'étais toujours étonné. Il faut prendre en compte une chose, c'est que dans le premier monde, ce n'est pas comme nous. Les hommes vivaient jusqu'à à peu près 900 ans, 800 ans, 600, etc., comme on l'a vu dans le texte. Et il y a un fait aussi étonnant, il ne pleuvait pas. Imaginez-vous la chose. Il ne pleuvait pas. Quand le Seigneur dit à Noé, crée une arche, en bois, de cèdre, ceci, cela. Noé n'a aucune image de ce que c'est qu'une arche. Et de deux, il crée une arche sur du sec. La logique de Dieu, je vous laisse essayer de comprendre, moi j'ai voulu arrêter. Il crée une arche sur du sec. Et derrière, Noé, l'arche, nous démontre une chose. C'est que nous qui croyons, nous devons aussi accepter de des fois passer pour des fous. Des fous pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 18, nous montre que c'est notre lot aussi des fois. On te prend pour un fou, des fois c'est positif. Ah oui, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 18, où il est écrit, et juste le point, où il est écrit, que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, selon ce monde actuel, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et frères et sœurs, je laisse souligner que la sagesse de ce monde, lorsque Jésus-Christ viendra, ils ne l'ont pas reconnu. Les plus grands sages, les plus grands intelligents, ils ne l'ont pas reconnu. Et mon frère, ma sœur, il y a un fait aussi étonnant. Hébreux 11, à partir du verset 7, c'est Noé qui nous apprend en disant, c'est par la foi que Noé, divinement averti des événements qu'on ne voyait pas encore, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a fait quoi? Qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'aime la version du Sommeur, elle dit, il a pris au sérieux les avertissements du Seigneur. Frères et sœurs, moi je peux prêcher, je peux vous dire, oui, ce monde va partir par le feu, mais prends-tu au sérieux ce que le Seigneur dit?
Prends-tu au sérieux ce que le Seigneur dit? C'est ça la vraie question. On vient à l'église, oui. Jésus-Christ revient bientôt. Oui. Mais prends-tu au sérieux ce que le Seigneur dit? Et lui avait encore moins d'éléments que nous, si je peux me permettre, pour mettre foi. Mais il a pris au sérieux ce que le Seigneur lui a dit. Il a pris au sérieux. Il a pris au sérieux. Et frères et sœurs, nous sommes aussi aujourd'hui dans le même contexte finalement, au milieu d'une génération qui est difficile, une génération où le mal est là. Mais j'ai une parole que l'apôtre Paul dira à ses contemporains à l'église de Philippe dans Philippiens 2 à partir du verset 14 et 16. Frères et sœurs, c'est pour toi, c'est pour moi. Il dit, mais faites toutes choses sans murmure ni contestation. Et regardez la suite, il dit, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous devez briller parmi eux, en portant la parole de vie. Et là, il continue, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir couru ni travaillé en vain. Et par rapport à cette parole, frères et sœurs, quand il parle d'une génération qui est perverse, le mot perverse qu'il utilise, c'est ce qu'il donne quand on parle de colonne vertébrale qui a donné scoliose. C'est censé être droit, mais c'est parti dans tous les sens. Corrompu, il parle de quelque chose qui allait tout droit, mais qui a dévié. Frères et sœurs, on dirait qu'on est là-dedans aujourd'hui. On dirait qu'on est là-dedans. Mais Dieu a une parole pour nous. Enfant de Dieu, reste pur, reste irréprochable. Enfant de Dieu, reste pur, reste irréprochable. Ah oui, oui. Et c'est pas facile, frères et sœurs. Moi, je le vis des fois. Parmi mes amis, tout ça, tu restes pur, tu restes irréprochable. Ils te connaissent. Ah, Wilson, toi, c'est pasteur. Ah, fier de l'être. Amen. Je vous dis, frères et sœurs, dans une génération corrompue, irréprochable, restez irréprochable. Malgré tout ce qu'on peut nous dire. Regardez bien. Noé était aussi là-dedans. Et lui, c'était 120 ans. 120 ans. À rester là, on devait lui dire tellement de choses décourageantes. Tellement. Oh, j'aimerais pas être à sa place. Oh, sincèrement, j'aimerais pas être à sa place. Rien qu'à voir, des fois, on peut dire, oh non, il y a veillé de prière et tout. Tu vas sentir les têtes des gens. Ouh là là, pasteur, aïe. Frères et sœurs, restons irréprochables. Restons focus. Détachons-nous des choses de ce monde pour rester les yeux au ciel. Et frères et sœurs, s'il n'avait pas eu les yeux au ciel, c'en était fini de lui. Vous imaginez même à la maison, il est là, il est en train de construire l'âge sous du sec, sa femme, elle doit le dire, mais mon mari, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Noé, tu fais quoi? Je construis une arche. Elle se dit, 1, il construit une arche, je ne comprends pas. 2, il utilise du bois, il est tout seul, il veut faire quelque chose à 150 mètres de longueur. Mais il a accepté d'être fou pour Dieu. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que la même personne qui parle, il dit, mais il a été divinement averti. C'est pour ça que lorsqu'il y a la foi, reste dedans. Moi, je dis toujours, quand il y a la foi, si quelqu'un vient avec des ondes négatives, il vient me causer, je n'ai pas besoin de savoir. Moi, je suis là. Frère, ce texte me rend fou, rien que d'y penser, parce qu'il est dit aussi, à partir de Genèse 7, 10, Noé, quand il parle de Noé en disant qu'il avait 500 ans. 500 ans. Le verset suivant, s'il te plaît, il dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Noé avec 500 ans. La Bible nous fait aucune mention de Noé de 0 à 500 ans. Un étranger, inconnu de Dieu, à un temps où il y avait peu de foi. De 0 à 500 ans, il est inconnu. Niet. C'est comme si Dieu dit, il y a un homme, il est là, il vit, il a 500 ans.
Et c'est à partir de 500 ans qu'il commence à nous parler de Noé. Et c'est à partir de 500 ans, lorsque Noé a mis sa foi en action. Ça montre que Dieu nous connaît aussi parce que là, il y a la foi. Lorsque tu manifestes ta foi, c'est là où Dieu va reconnaître. Et c'est comme s'il te connaît directement. J'aime prendre cette image, c'est comme quand vous voyagez en avion, vous arrivez dans un pays le soir, la nuit, vous voyez tous ces bâtiments lumineux. C'est comme si Dieu dit oui, là il y a Israël, là il y a Pasteur Dieudonné, là il y a Sonny, là il y a Alain, parce qu'ils ont manifesté la foi. Frères et sœurs, dans ce monde où tout est corrompu, où on nous dit nous-mêmes aux jeunes, « Ouais, mais laisse Wilson, tes histoires, la Bible, tout ça, faut se marier et tout. » Frères et sœurs, manifeste ta foi, Dieu voit. Même si l'homme ne voit pas, il se dit « Oh non, non. » Manifeste ta foi, Dieu voit. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il voit la foi. Il voit la foi. Et comme il est dit dans Hébreu, c'est celui qui récompense la foi, de celui qui l'a cherché. C'est celui qui récompense la foi de celui qui l'a cherché. Et frères et sœurs, laissez-moi vous parler aussi de Noé. On parle d'intégrité, on parle d'un homme qui a manifesté quoi? L'obéissance, la foi. Sous plusieurs traits. Et frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question ce matin. À nous-mêmes. Est-ce qu'on est connu de Dieu parce que oui, peut-être, on s'habille bien parce qu'on a telle possession, ou parce que nous sommes des hommes qui marchons par la foi? Ou parce que nous sommes des hommes qui sommes obéissants, ou parce que nous sommes des hommes qui faisons la différence. On le mentionnait un des dimanches passés. Sois différent. Dans une génération où tout part en l'air, où tout dévie, sois différent. Frères, sœurs, c'est ça, sois différent. À l'image, par exemple, Louise, tu vas repartir en Colombie, sois différent. Sois différent. Et frères et sœurs, il a manifesté cette différence sous plusieurs points. Parce qu'il est clairement mentionné dans la Bible, Genèse 6, à partir du verset 8 et 9, qu'il a été trouvé comme quelqu'un de juste. Il est dit ici, à partir du verset 8, dans Genèse 6, 8, « Cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Verset 9, il continue, « Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste, intègre dans sa génération. Un homme qui quoi? Marchait avec Dieu. » Qui marchait avec Dieu. Frères et sœurs, il a marché avec Dieu. Être juste, c'est être déclaré, être reconnu par Dieu. Et derrière, frères et sœurs, il y a plusieurs points par rapport à ça. Le premier de ces points, c'est que c'était un homme qui a respecté les normes de Dieu. Les normes, on parle de ses standards, les standards de Dieu lui-même. Il les a respectés. 2, c'est l'intégrité. L'intégrité. Psaume 15, versets 1er et 2, la Bible parle l'intégrité. Psaume 15, versets 1er et 2, c'est qu'il est écrit clairement que, regardez ce que l'intégrité est capable de faire. Il est écrit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Verset 2, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit ce qu'il pense vraiment. » L'intégrité. Et troisième chose, frères et sœurs, c'est la piété. La piété. Mot compliqué qu'on peut se dire parfois. La vraie image de la piété, ce n'est pas de voir des personnes qui sont dans un monastère. Loin de là. La piété, c'est quelqu'un qui a une réponse appropriée à Dieu. Une révérence, une crainte de Dieu. C'est ça la piété. C'est quelqu'un qui, dans un monde où les gens vivent comme si Dieu n'existe pas, mais lui, il craint et révère son Dieu. Il est plein de piété. Plein de piété. Et frères et sœurs, comme on l'a lu, Genèse 6, 9, c'est merveilleux. Cet homme est reconnu comme quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et on l'a chanté ce matin. Quelqu'un qui a marché comme avec l'ami fidèle et tendre. Quelqu'un qui a marché avec Dieu comme un ami. Comme un ami. Dans une génération, mais tellement dure, il a marché avec Dieu. Comme un ami. J'ai l'image de deux personnes qui partent ensemble. Oh, c'était tellement dur, je me dis des fois. Il est là, seul. Mais finalement, pas si seul, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Même si les hommes ne comprennent pas, lui, il est là, il marche.
Il est avec son Dieu. Il est avec son Dieu. Il est avec son Dieu. Et frères et sœurs, 120 ans, c'est long. Il aurait pu avoir tout et n'importe quoi. Mais il a continué de marcher avec lui. Il a pu avoir des hauts, des bas. Sa famille tombait malade. Ceci manque de ça, manque de là. Et il marche. Il continue de marcher avec son Dieu. Et continue de l'obéir. Frère, l'obéissance, c'est un des points qui est central de la parole de Dieu. L'obéissance. Quelqu'un décrit l'obéissance comme étant quelque chose, c'est découvrir ce que Dieu a en réserve plus tard pour nous. L'obéissance. C'est découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. L'obéissance. L'obéissance. Et frères et sœurs, c'est pour ça que ce matin, quand je parle, mais oui, en tant que croyants, nous devons abandonner les choses du monde. Total. Abandonner les choses du monde. Pourquoi ? Parce que nous, notre cité, elle est céleste. Abandonner les choses du monde. Pour être encore plus focalisé avec les choses du Seigneur. Toujours plus. Vous me direz, mais comment, Wilson ? En marchant par la foi. En étant dans la prière. En étant dans la communion. Toutes ces choses-là, elles tombent. Ici, vous voyez mon frère Israël. Un de mes meilleurs amis. Frère, sœur, la vérité, lorsque j'ai vu le Seigneur me toucher dans ma vie, c'était à des moments, je me souviens, j'étais là même, je me suis dit, mais j'ai plus d'intérêt pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on tournait, on est allé dans n'importe quoi, on a fait n'importe quoi. Mais Dieu m'a brisé littéralement, afin que je sois seulement sur les choses du Seigneur. Ça a été difficile, même eux, ils me disaient, ah non, lui, il ne vient plus avec nous, il ne fait plus ça et tout. J'entendais les reproches, mais mon cœur battait pour autre chose. Mon cœur battait pour autre chose, frères et sœurs. C'est la réalité. Il battait pour les choses du Seigneur. C'est ça, frères et sœurs, abandon total. Total. Par la foi, par la communion, par sa présence. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. J'ai tout fait. Mais il n'y avait que toi qui a rempli ce vrai besoin. Ce besoin, c'était Jésus, frères et sœurs. Et frères et sœurs, quand on parle de Noé, cette personne qui est là, il a vécu comme un collaborateur de Dieu. Dans une génération, comme un collaborateur, comme un révolutionnaire. C'est ce que nous sommes. Quand on est dehors, on vient là le dimanche, on prend un peu de ressources, et dans la semaine, vivons comme des collaborateurs, comme des révolutionnaires, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oui, on les appelle, on dit oui, Christ est vivant. Christ est vivant. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand Noé il était obéissant, qu'est-ce qui se passait ? Il sortait la désobéissance des autres. Il sortait le manque de foi des autres. Il le mettait en avant, en évidence. Frères et sœurs, c'est une vérité. Parce que c'est comme s'il est là, Noé, qu'est-ce qui se passe ? Il dit à ses frères, il dit à ses contemporains, il dit, mais occupez-vous que des choses du monde, d'accord ? Frères et sœurs, c'est pas mal. Moi, par exemple, j'ai une assurance vie, d'accord ? 3e pilier, si vous voulez. C'est pas mal. Mais je sais que mon vrai pilier, c'est Jésus-Christ. Et derrière, c'est pour dire, mais vous, occupez-vous que des choses comme ça, du monde et tout et tout. Moi, je resterai là pour les choses de Dieu. Pour les choses qui concernent Christ. Pour les choses de Dieu. Et la foi, je n'arrive pas à y croire parce que je me dis, mais la foi qu'il a dû manifester, c'était juste incroyable. Hébreux 11, 1 nous apprend, il dit, mais la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère, il a espéré, il a espéré, il a fabriqué. Il a espéré, il a fabriqué. Et frères et sœurs, Dieu nous donne une leçon. Celle qu'on a souvent entendue ici les dimanches. Le juste vivra par la quoi ? Par la foi. Frères et sœurs, le juste vivra par la foi. Dans un monde comme ça, si on ne vit pas par la foi, on se range avec le monde. Le juste vivra par la foi. C'est tout. Et la Bible va en disant même, s'il ne vit pas par la foi, je ne prends pas plaisir en lui. Dieu a pris plaisir en lui. Parce que, frères et sœurs, nous savons, Jésus-Christ revient bientôt. Oui, c'est une vérité biblique. Pasteur Samuel, votre église s'appelle comment ? Jésus coming back, c'est ça. Rien qu'avec leur nom, ils disent déjà aux hommes, au monde,
Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et frères et sœurs, dans un texte aussi, Luc 18, verset 8, alors que cette femme, elle est là en train de prier face au juge inique, regardez ce qu'elle dit. Regardez ce que le Seigneur dit. Je vous le dis, il fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme, il parle du Seigneur Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura toujours la foi? Si Jésus, on dit oui, Jésus revient, mais est-ce qu'il y aura toujours la foi? Est-ce qu'il y aura toujours la foi? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il y aura toujours la foi? Aurons-nous la foi à son retour? Matthieu 24, 37, on peut continuer. La foi, c'est l'un des éléments qui est vital pour le chrétien. Parce que sinon, nous mourrons sans foi. Matthieu 24, à partir du verset 37, la Bible nous dit que ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Et frères et sœurs, c'est là où je peux continuer en disant, mais Seigneur, continue d'avertir. Le Seigneur continue d'avertir. Celui qui juge donne aussi la porte de secours. Celui qui juge, il donne aussi la porte de secours. Oh, la logique de Dieu. La logique de Dieu, elle est juste incroyable. Et frères et sœurs, nous séparons l'obéissance et la foi. L'Ancien Testament, c'est pas ça. Tu obéis, tu as la foi. Tu as foi, tu obéis. Frères et sœurs, il n'y a pas de différence. C'est souvent, moi j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Jésus. Mais si tu n'obéis pas, il n'y a pas de foi. C'est vrai, frères et sœurs. Moi j'obéis. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. C'est la même pièce d'argent, si vous voulez. Il y a le chiffre 20 centimes, de l'autre côté, il y a l'effigie de la personne ou je ne sais. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et Noé a obéi, c'est pour ça qu'il est entré par la foi. Il a obéi, il est entré par la foi. Et ce matin, je me dis toujours, la foi se traduit toujours par des actions concrètes. Des actions concrètes. Concrètes, frères et sœurs. Et encore une fois, je peux vous dire, la foi, c'est quelque chose aussi, oui, frères et sœurs, c'est extrêmement dur, sincèrement. De toujours manifester la foi, tout ça, c'est pas facile. Je vous raconte un petit témoignage, c'était il y a 2 semaines, non, la semaine passée. Maman Émilie, ici même, reçoit cette parole, elle crie, j'ai ça en tête. J'étais assis là où il y a Guillermo. Dit oui, aie foi, tu vas passer par des temps difficiles et tout. Vous savez, j'étais là comme ça, je savais que c'était pour moi. Mais, comme c'est une parole un peu négative, j'ai fait, je ne pense pas que c'est pour moi. Frères et sœurs, cette semaine, ça a été extrêmement dur. Sincèrement. J'ai vu mes enfants tomber malades, ma femme tomber malade au même moment. J'étais là jeudi, je me suis dit, je vais appeler Pasteur Dieudonné, lui prévenir en avant. J'ai dit, écoute, ça va me choper aussi, ça va me prendre. Je les vois tous tomber. Je continue même plus tard. Ma propre maman tombe malade aussi. Ma propre belle-mère tombe malade aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. Moi, je sais que mon tour, il arrive, il est là. Et frères et sœurs, j'ai proclamé la parole de Dieu. Psaume 32, verset 6, il est dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Et quand des grandes eaux déferlent, elles ne l'atteindront pas. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, je suis devant vous. Et que je n'ai pas eu à appeler Pasteur Dieudonné. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas facile. Mais on est obligé, c'est notre seule réponse. Notre seule réponse. C'est pour ça que, frères et sœurs, ce matin, si peut-être quelqu'un, il est dans une position où je manque parfois de foi à tout ça. Frères, sœurs, re-rentre. À l'image de Noé qui est entré dans l'arche. Pendant 7 jours, il a dû attendre. Il a dû attendre. Pas de déluge, rien du tout. Et Dieu encore ne lui a pas dit, pourquoi tu attends? Fais preuve de patience, c'est tout. Frère, si peut-être parfois tu es sorti de l'arche de Dieu, du coffre de Dieu comme je l'ai dit, re-rentre. La place est toujours disponible, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte, cette place. Et frères et sœurs, j'irai encore en disant, mais Dieu, qui juge, donne toujours l'avertissement. C'est incroyable.
Et ceux qui ne veulent pas être sauvés, finalement, c'est parce qu'ils ne le veulent pas eux-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas. J'aime dire, Dieu est un gentleman. Il ne s'impose pas. Si tu lui fais entrer, il entre. Si tu lui dis, reste à ma porte, il va rester. C'est à toi de voir. Mes frères et sœurs, celui qui sera sauvé, c'est celui qui sera trouvé dans l'arche de Dieu. Celui qui sera trouvé dans le coffre de Dieu et pas celui du monde. Dans le coffre de Dieu et pas celui du monde. Peu importe les attraits, peu importe ce que le monde peut nous donner, c'est celui qui sera trouvé dans l'arche de Dieu, frères et sœurs. Celui qui sera trouvé dans cette arche. Et frères et sœurs, je me souligne, regardez les contemporains qui étaient avec Noé. Ils voient une personne en train de travailler, 150 mètres de longueur, etc. Un bateau énorme. Dieu les a montrés en disant, vous avez la preuve que je parle. Vous avez la preuve que quelque chose arrive, mais que vous ne vous êtes pas préparé. Que vous ne vous êtes pas préparé. Mon frère, ma sœur, ce matin, es-tu vraiment préparé? Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu vraiment préparé à son retour? As-tu vraiment tout abandonné pour lui? Wilson, as-tu vraiment tout abandonné pour Jésus-Christ? As-tu vraiment tout abandonné? Frères et sœurs, ce passage, quand je lisais dans Genèse, à partir de ce verset, de chapitre 7, regardez ce qu'il est écrit. Genèse 7, verset 1er. C'est Dieu qui parle à Noé. Genèse 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Et frères et sœurs, Dieu ne dit pas, va dans l'arche. Dieu ne dit pas, va dans l'arche. Dieu ne dit pas, va dans l'arche. Dieu lui dit, entre. Et frères et sœurs, si moi je dis à quelqu'un, je dis, Israël, entre chez moi, c'est que moi j'y suis déjà. C'est que moi j'y suis déjà. Frères et sœurs, je dis à mon fils, je dis à ma fille, Nephtali, vas-y, j'y suis pas. Elle sonne, je dis, Nephtali, entre. C'est que j'y suis. Le Seigneur est là. On l'a dit ce matin, le Seigneur est là. Frère, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu veux rester toujours dehors ou tu veux rentrer? C'est ton choix. C'est toi face à Dieu. Il demeure là. Et frères et sœurs, des fois, on a cette vie chrétienne comme de yo-yo. On sort, on re-rentre, on sort, on re-rentre, on rentre. Non, reste là. Et frères et sœurs, je profite pour vous dire le titre de ce message. Entre dans l'arche ou peut-être reste-y dans l'arche. À vous de choisir. Frère, c'est ça. Entre ou reste. Entre ou reste. Et frères et sœurs, j'ouvre encore une petite parenthèse par rapport à cette arche. Genèse 6, 16 nous apprend une chose. Un immense bateau. Un immense bateau. Et regardez, il dit, tu feras une ouverture à l'arche et tu feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Frère, quelque chose d'immense, mais avec une seule porte. Avec une seule porte. Une seule porte. C'est Jésus qui nous dit, Jean 10, verset 7, « Je suis la porte. » La seule porte. Une arche immense pour une seule porte. Frères, sœurs, si Dieu te parle à l'intérieur de ton cœur, entre. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. Frères et sœurs, vous pouvez vous demander, mais Wilson, là-dessus, où est le Saint-Esprit? Où est Dieu? Où est Jésus? Jésus est là dans l'arche. Jésus est là dans l'arche et il attend simplement son peuple. Jésus est là dans l'arche, il attend son peuple. Le Saint-Esprit est là à travers Noé, appelant les hommes et les femmes à la repentance. Et comme le dit le psaume 29, à partir du verset 10, Dieu est là. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Verset 11, regardez ce qu'il continue. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Tu as beau chercher, mais il n'y a que Dieu qui donne la paix. Il n'y a que Dieu qui dit oui, mais si tu cherches un abri, tu cherches quelque chose. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui.
C'est pourquoi, frères et sœurs, que vas-tu faire? C'est pour ça, frères et sœurs, j'aimerais prendre ce temps. J'appelle le groupe de louanges. Si vous pouvez préparer un chant, on va chanter Abrite-moi. Et frères et sœurs, j'aime penser et réfléchir face à la parole de Dieu parce qu'il est dit, Dieu a sauvé l'humanité à travers l'âge. En sauvant 8 personnes. Mais à travers la croix de Golgotha, la croix qui est elle aussi est faite en bois, Dieu a sauvé le monde entier. Le monde entier. C'est merveilleux. Son amour est toujours là face à nous. L'erreur serait de garder en disant Dieu juge, Dieu juge, Dieu juge. Mais il fait miséricorde, il fait grâce, il ne cesse de faire grâce. Il ne cesse de faire grâce, frères et sœurs. Encore une fois, frères et sœurs, si tu es sorti, retourne. Si tu n'es jamais rentré, entre. C'est l'appel de Dieu, frères et sœurs. C'est son appel. L'arche est ouverte. Nous sommes avertis. C'est pour ça que on va prendre ce chant qui dit « Abrite-moi » et après on priera. Après on priera. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est que vous allez chanter ce chant, vous êtes vous-même face à Dieu, vous-même face à votre propre Père. C'est pour ça que j'ai dit, mais tu connais la situation dans laquelle tu es. Soit tu entres, soit tu y restes. Mais fais un choix ce matin. Fais un choix ce matin. Et comme il est dit dans ce psaume 32, verset 6, il peut y avoir des grandes eaux dans nos vies, des épreuves, des tempêtes. Mais il a dit, mais si de grandes eaux déferlent, elles ne l'atteindront pas. Amen.